Très heureux de vous avoir là et très heureux de vous présenter les débatteurs suivants. Aussi impressionné de mon moonwalk, je pense, et du son de mes souliers sur le plancher. Claude Rajat, Thérèse Parisien, Nicolas Tisley, Sheldon Lévy, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, je te donne un 3 sur 10 pour ton moonwalk. Ouais, je glissais pas du tout sur le plancher. Les mauvais souliers. Hey, la poudre à danser, c'est ça que ça c'est ça, la poudre à bébé ou à danser. Hey, vous pouvez participer au débat de ce soir, rien de plus simple, vous le savez, soit sur le musicplus.com, soit via Twitter, #DébatMP. Vous répondez en grand nombre, vos réponses un petit peu plus tard. On y va à l'instant avec un premier sujet. On regarde le montage. Le 31 août prochain marquera le 25e anniversaire de la parution de Bad de Michael Jackson. 7e album studio du défunt roi de la pop, cet opus s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde, en plus d'être le premier disque de l'histoire à voir 5 de ses simples atteindre le numéro 1 du Billboard. Afin de célébrer en grand, nous cherchons aujourd'hui la meilleure chanson de Bad. Mais surtout, nous voulons savoir à qui revient la couronne du roi de la pop en 2012. Claude, commençons immédiatement de ton côté. Meilleure chanson de cet album s'est écoulée à plus de 40 millions d'exemplaires. J'avais fait la critique de l'album à l'époque, j'étais à TVA, et puis moi c'est Bad. J'ai vraiment beaucoup aimé l'album, mais ils sont toutes bonnes ou à peu près, mais c'est vraiment bon. Bad la chante encore, c'est une chanson qui n'a pas vieilli, je trouve. Thérèse? Smooth Criminal. Oh, ouais. C'est la même construction que Bad. Donc c'est Bad la meilleure. C'est Bad, mais Smooth Criminal, il faisait, rappelle-toi, dans le... comme ça, puis il faisait les petits pas par en avant de même. Alors, on critique les chansons ou les vidéos, là? Ça a l'air un peu les deux. Les chansons. Non, mais Bad, Bad c'était tout un pari. Il fallait nous convaincre que Michael Jackson était devenu un tough, un petit peu. Oui. Et ça prenait une chanson pour mettre la table. Donc, c'est Bad. C'est la chanson qui vraiment donne le ton de l'album. Il y a Lesbian Girl. Oh non, c'est Liberian Girl, pardon. Il n'y a rien de nouveau dans Bad. C'est un peu un repeat de Beat It. Mais pour moi, j'ai cherché un peu plus sur l'album. J'ai trouvé Dirty Diana, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de passion, un peu de suspense, et qui a été récemment repris par The Weeknd, chanteur R&B de Toronto. Fait que c'est un peu, il y a un côté hipster, comme Nicolas m'a dit. Et vraiment, c'est ça. Dirty Diana par-dessus ces autres succès-là qu'on a. Pas Dave Van Halen sur Dirty Diana. Dave Van Halen, c'était Slash, c'est plus tard. Ouais, c'est ça. C'est cool, il y a... Je ne sais même plus, mais en tout cas, il y a une vraie solo de guitare. Il y a un solo de guitare de rocker, Eddie Van Halen. Je pense bien. Oui, mais Bad, pièce titre, les gars, ça serait... Mais oui, parce que sérieusement, toute la proposition de Bad, comme je le disais, c'est un peu absurde de nous convaincre que Michael Jackson est gangster, finalement, avant l'heure, qui est un peu tough. Et tout ça, ça a été fait avec la pochette, c'était passé. La pochette, parce qu'il y a encore sa petite face, il n'est pas encore mutant, là. Il a l'air gentil, il est encore normal. Mais il y a le cuir, il y a les studs, il y a le truc, et le vidéoclip. Beaucoup de gravage. Qui est réalisé par Martin Scorsese. C'est complètement absurde. C'est un côté, bon, c'est inspiré de West Side Story, tout ça. Mais en même temps, ça nous vend. On arrive à partir du moment où on dit que oui, Bad, c'est correct, tout le reste de l'album découle, et même des affaires absurdes, un peu racoleuses, comme Dirty Diana, avec les gros solos de guitare. Même ça part. Donc, on veut tellement montrer qu'il est top, on y va même pas subtilement. On appelle l'album Bad, la chanson Bad, puis le clip, il y a de l'iBad. Oui, mais tout le reste, c'est vraiment des dérivés de la chanson Bad. Tu sais, le Smooth Criminal, c'est tout le temps, c'est des répétitions. On est dans le théâtre, c'est vraiment théâtral. C'est vraiment quelque chose, comme Nicolas dit, c'est dans l'absurde. Tout l'album, c'est un peu presque une joke. Si tu écoutes Bad ces jours-ci, c'est comme tu écoutes les paroles, c'est vraiment, il n'y a rien qui a l'air trop bad là-dedans. C'est vrai, mais on en parle toujours, 25e anniversaire de cet album-là. Le seul autre album à avoir 5 extraits au numéro 1 du Billboard, c'est Teenage Dream de Katy Perry. Est-ce qu'on va parler de cet album-là dans 25 ans? Non. J'espère que non. J'espère que non. Mais non. Non, OK, mais c'est unanime. Non. Mais au moins, c'était du bonbon. C'est aussi Katy Perry, c'est de l'extrême bonbon, mais les chansons sont beaucoup plus fortes, ce qui fait que 25 ans après, on en parle encore. C'était des tunes solides. Non, mais comme on l'a dit, c'est Quincy Jones, pour pas oublier. C'est ça, avec Michael Jackson, c'est sa capacité de mélanger vraiment la pop pure avec la qualité de songwriting, comme on dit en anglais, l'écriture de la chanson. Meilleur que Thriller? Bad? Non. Non, Thriller, c'est le... Mais il y avait le rythme, tout le temps, cette affaire-là qui t'accroche, qui te retient, qui fait en sorte que tu veux le revoir, tu veux l'écouter encore. Mais les sections rythmiques... C'est comme une drogue, t'en demandes encore. Sont accrochantes. Les sections rythmiques, là, Oui.
est une tune qui ralentit, évidemment, toute la bonne énergie que Bad a apportée. Qu'est-ce que tu veux? C'est une tune molle. Fallait que ce soit moins On bad. parle aussi de ça. Michael Oh, Jackson. je vais tellement te faire ramasser tout le temps. Ah, elle attend. Michael Jackson combinait bien évidemment bien la danse et musique. Qui aujourd'hui combine le mieux musique et danse? Moi, je m'en fous royalement parce que je suis plus des musiciens qui font des bons arrangements, qui composent des bonnes tunes, qui travaillent avec un bon réalisateur. Puis moi, le spectacle, je ne vais pas voir le spectacle. Des shows, moi, ça me dit pas grand-chose, mais je suis une exception. Donc, ça m'intéresse. C'est clair. Sinon, C'est personne. Moi, les listes Fait que ça serait personne. Dommage. Personne, exactement. Personne. Moi, je trouve que Beyoncé bouge bien. Je trouve qu'en matière, c'est quelqu'un sur scène Je qui dirais prend, pas le contraire. qui prend de l'espace. Non, mais attends, elle est belle, elle prend de l'espace, en ce sens qu'elle occupe son espace. Quand elle est avec des gangs, elle va danser un peu, elle va revenir, elle bouge bien. Je trouve que c'est quelqu'un, puis en plus, je trouve qu'elle a une présence qui est très forte. Et ça me plaît beaucoup, beaucoup. Alors, vraiment, là, Elle je te combine dirais... ça très Ah oui, bien. elle combine ça très, très bien. Les gars? Moi, côté classique, je dis Prince. Évidemment, il était un peu vieux, un peu de la même génération que Michael Jackson. Côté plus jeune, je dirais Justin Timberlake, malgré que ça Il fait de la musique, lui, ouais, ça fait un encore? petit bout de temps qu'il il nous a pas donné un album, mais quand même, il danse super bien, il chante super bien. Il y a vraiment le mélange. de 81, dans le tour de 81. Mais c'est-tu démodé en 2012 pour un homme de chanter et danser? Au contraire. Moi, je pense qu'il y en a plein. Il y en a plein d'exemples. Et moi, j'ai choisi Usher. On va dire que c'est l'exemple facile parce qu'on dit souvent que c'est le dauphin de Michael Jackson. C'est celui qui a repris le flambeau un petit peu. Et c'est vrai, c'est parce que lui, il l'approche. Contrairement à ce que Claude dit, que c'est pas important, je pense que dans ce... Oui, pour toi, mais dans ce genre de musique-là, il faut aborder la musique de manière physique. Oui. Et Usher, il le fait. Et Usher, pour lui, la danse est aussi importante que la musique, je dirais. Et comme ça l'était pour Michael Jackson aussi, c'était deux facettes, je pense, de la même expression. Et les deux doivent être à la hauteur. Je suis découragé. Je suis découragée parce qu'Usher, il ne sait pas danser. Hein? Non, non, mais